Comment vous vous retrouvez ici? Bon, j'étais chez moi un matin, je voulais prendre les médicaments, et j'ai vu 3 messieurs qui sont venus, ils ont dit que les services ont besoin de moi. Et je me retrouve ici au bureau de la NER. Voilà. Ils ne m'ont pas donné les documents, ni messages pour me dire qu'est-ce qu'ils sont venus faire. Bon, j'ai obéi, parce qu'ils étaient responsables. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bon, je suis sans emploi, je suis une personnalité politique. Je suis président du rassemblement des leaders congolais. C'est un parti politique. Enregistré Non, pas encore. Pas encore. On travaille sur... il faut remplir les critères de l'implantation au niveau national. Et c'est par vous qu'on a vu dernièrement dans les réseaux sociaux qui avait déclaré que le président de la République sera abattu avant 2023 à cause du mouvement. Non, ça c'est une mauvaise interprétation de nous étions en train de faire une émission et on faisait des analyses. Et j'ai reproché au président AI de l'UDPS de ne pas vider les contenus du message du chef de l'État que nous attendons. Il ne peut pas dire, après l'audience, que le président n'adoptera ni la coalition, ni la cohabitation. Je lui ai dit non, il ne peut pas dire ça. Parce que quand il fait ça, il ne laisse pas beaucoup d'hypothèses. Ce sont des analyses d'hypothèses. Donc s'il n'y a pas coalition, il n'y a pas cohabitation, il reste quoi? La démission du chef de l'État ou comment? Alors quand j'ai dit Mbouba, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse. Vous avez dit que vous êtes Kadogo, vous êtes venu avec des armes, vous allez encore revenir avec des armes, c'est pour déclarer la guerre, bien vous avez déjà suffisamment de moyens pour déclencher cette guerre. Bonne question. Mauvaise interprétation de mes propos. Je faisais une émission chez Bibi Kapinga. L'émission était en direct sur WhatsApp, les réseaux sociaux. Quelqu'un du Canada dit, Monsieur Barnabé, tu soutiens Kabila, vous allez rentrer, toi et Kabila, au Rwanda. Vous allez rentrer au Rwanda. Moi j'ai dit, mais écoutez, ils sont venus ici par les armes. Il y a ceux qui sont venus ici par les armes. Ils vont rentrer comment? Ils peuvent rentrer par les armes. De quel droit vous avez de dire aux gens, rentrez, vous pouvez quitter là où vous êtes? Nous on n'est pas des Bayombe, on n'est pas des gens de Bandundu pour quitter Kinshasa à pied. On est venu que par l'aéroport d'Inji, on ne peut sortir que par l'aéroport d'Inji. Celui qui a 6 enfants, vous avez des matés là, vous allez prendre ça comment? Ça c'est quel est l'article de la Constitution qui vous donne le pouvoir à vous de demander aux gens de quitter? C'est pas possible. Cette hypothèse-là de ceux qui sont venus ici, ils vont rentrer comment? Alors j'ai dit, écoutez, vous n'avez pas le droit de dire aux gens de partir. C'est ce que j'ai dit, il ne faut pas interpréter très mal. Et si on vous opposait les mêmes images, allez-vous confirmer ce que vous dites? Écoutez, vous savez, opposer les images, je suis en train de vous dire, n'interprétez pas différemment mes propos. Lorsque je donne des analyses, ce sont des analyses, dans toute réflexion, il y a des problématiques qu'on soulève, on donne des hypothèses. Cela ne veut pas dire que forcément les conclusions confirment les hypothèses. Il y en a qui pensent que ce n'est pas vous qui vous avez amené un discours qui est venu de quelque part. Que diriez-vous? Je suis majeur, je suis adulte, je m'engage seul et je parle devant votre écran seul. Personne ne peut me mettre mes propos dans la bouche. Je suis désolé. Le premier pas du travail, je vais commencer avec Moussé. Et aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, je ne travaille pas. C'est tout. Mais j'ai fait le boulevard. Au-delà des sacrifices que nous, les jeunes, nous sommes en train de faire, il est parfois frustrant qu'on vous rappelle que vous êtes Moulouba et que ici n'est pas votre place. Je me permets de le dire parce que parfois, beaucoup ne comprennent pas notre challenge. Beaucoup ne comprennent pas, Excellence, Monsieur le Président, combien ça tue dans notre amour propre. Vous avez vu prendre le leadership de tous ces jeunes ici présents dans la salle, ce n'est pas quelque chose de facile. Parfois, c'est facile de gérer nos chers aînés, mais il n'est pas facile de gérer ces jeunes. Au-delà de la cohésion au sein de notre famille politique, Excellence, qu'il me soit permis aussi de vous rappeler ici l'importance de restructurer notre
famille politique, le FCC. Cette restructuration est importante, mais tout en tenant compte de la place des jeunes. Il est dit parfois que les jeunes sont l'avenir de demain, chose que personnellement je n'ai jamais soutenue. Je pense que les jeunes, nous sommes l'espoir d'aujourd'hui, mais nous avons besoin de prendre place à côté de nos aînés pour bien prendre le relève de notre famille politique demain. Mais quand les jeunes, on ne retrouve pas notre place à côté des anciens ou à côté... Je suis congolaise et je m'adresse à tous les Banyarwanda au nom du peuple congolais. Chers Banyarwanda, immigrés de 1950 et réfugiés du génocide de 1993 en RDC, sachez une chose, les Banyamulenge ne sont pas des Congolais, ok? Les Banyamulenge n'existent pas, ok? Vous pouvez prendre les noms de toutes les montagnes du Kivu et en faire votre tribu. Cela ne vous fera pas devenir Congolais d'origine, ok? Appelez-vous si vous voulez Banyamulenge, Banyaragongo, Banyamikeno, Banyamuragira, et même Banyavirunga. Vous ne serez pas Congolais d'origine et vous n'aurez pas Minembwe. Si la loi du 20 juin 61 a fait de vous des Congolais, sachez que c'est juste une régularisation qui vous a été accordée. Mais rappelez-vous de la loi du droit du sol en France, qui donnait automatiquement la nationalité française à tout enfant né des parents étrangers sur le sol français. Mais cette loi ne leur donnait pas la nationalité d'origine. Ne confondez pas la naturalisation à la nationalité d'origine. Sérieux? Vous êtes le seul peuple au monde qui n'arrive pas à comprendre le concept de la naturalisation ou quoi? La naturalisation, c'est l'acquisition d'une nationalité ou d'une citoyenneté par un individu qui ne la possède pas à sa naissance. Depuis quand des étrangers naturalisés dans un pays d'accueil peuvent réclamer le droit d'être reconnus comme des entités d'origine? Allô? Est-ce parce que la conférence du Congo, faussement appelée la conférence de Berlin, a qualifié la RDC comme une zone de libre-échange, où vous aussi vous venez prendre votre part? Le coltan, l'uranium, le pétrole, le cuivre, le gaz et autres richesses de la RDC que vous pillez par vos génocides, boucheries, hécatombes, pogroms, dévastation, destruction du peuple congolais ne vous suffisent plus? C'est quoi au juste? Vous avez plus d'espace dans votre montagne ou quoi? On vous a dit que la RDC était à vendre? Mais il paraît que le Rwanda est devenu un pays développé, avec une technologie à la pointe. Et pourtant, il semble, d'après le journal du net de 2019, que votre PIB par habitant est de 830 $. Alors que faites-vous en RDC? Que cherchez-vous dans un pays où le PIB par habitant se retrouve 8e pays le plus pauvre au monde? Les Congolais meurent en Méditerranée, meurent en Amazonie, meurent par les génocides que vous perpétuez. Le peuple congolais fuit la dévastation, la désolation que vous perpétuez dans leur pays. Bizarrement, les Banyarwanda, les réfugiés Nyarwanda de la République démocratique du Congo ne veulent pas rentrer dans leur pays et se font appeler des Banyamulenge. Sérieux? Mais rentrez dans votre pays. Votre pays est développé. Votre pays est partenaire du Paris Saint-Germain, s'il vous plaît. Que faites-vous en RDC? Le Congo n'est pas à vendre. Nous sommes demandeurs pour la paix. Et je pense que nous n'avons pas de choix. Et Moïndo devait comprendre ça. Nous n'avons que deux choix. Ou nous allons vivre ensemble comme des frères, ou nous allons mourir ensemble comme des idiots. C'est à eux de choisir. Mais je vais dire aussi, ceux qui veulent faire le populisme, que je vois là, qui veulent en fait gagner un peu de popularité sur la cendre d'un peuple, sur la cendre de Banyamulenge, ou dans les temps de leur sang, ils vont s'y noyer. Mais nous n'avons pas de choix. Nous sommes demandeurs. Nous voulons la paix et nous l'offrons. Mais on ne peut qu'applaudir avec les deux mains.